Ok, alors en place tout le monde. Et à cheval, j'entends dire dans les talkie-walkie que le premier poney avait quitté le paddock. Qui part en ouvreur? C'est Brune Fèvre qui va avoir la difficile tâche d'ouvrir devant le public de Bordeaux. Et Brune Fèvre qui part en ouvreur, et c'est elle qui remportait l'année dernière cette épreuve de vitesse ici à Bordeaux. N'hésitez pas à parler à vos camarades, à leur envoyer le lien puisque vous êtes en live sur Horse République. Mesdames et messieurs, prenez place à l'épreuve vitesse Asponey Elite Grand Prix de Bordeaux. Allez Bordeaux! Vous êtes géniaux Bordeaux, dès le vendredi 14 h, l'ambiance dans le chaudron de Bordeaux. Et imaginez, ça va aller droit au cœur de la première cavalière à qui nous allons donner un petit coup de main encore, Brune Fèvre avec Cooper. Cooper d'Erlaine en ouvreur. Point qui s'est illustré dans le C6 poney à Mechelen au mois de décembre dernier, également deuxième de l'Asponey Elite Excellence du domaine de la Vidal et qui remportait l'an passé la vitesse ici à Bordeaux. Allez maintenant, chut, les enfants, j'entends parler dans les tribunes, silence. C'est le sport qui parle. Oh, très près du double. Super boulot. Oh, splendide! Splendide parcours d'ouverture avec 63 secondes 55 centièmes. Eh bien, ça mérite jusqu'à la sortie. Voici le premier sans faute Flexon. Splendide, hein, on a bien vu le boulot là, des deux, de Brune, de Cooper à la bord du double numéro 6, lui dire attends-moi un petit peu près, mais sacré travail. Eh bien voilà, le match est lancé, allons-y Paul, continuons, voici les deuxièmes à partir. Et continuons avec la représentante des écuries du Petit Bois, récemment classée lors de la rentrée à Saint-Lô, remporte le Grand Prix du Touquier Paris-Plage, associé à Thiès de Montigny, voici Faustine Grébert. Et le Flexon, aïe, dommage. Je pense que Faustine a un
tout petit peu anticipé le virage à gauche pour réussir à prendre cette option court derrière le numéro 10 et malheureusement un petit postérieur qui touche la barre, 4 points avec 71,88. Et voici la représentante des écuries d'Attilly avec Berlioz Dedan. Merci d'accueillir Zoé Maréchal. Qui s'est illustrée il y a 2 semaines dans le Grand Prix Excellence de Saint-Lô, victorieuse dans la tournée des As de Bertaucourt au mois de septembre dernier. Et l'arrivée, sans faute, 71 secondes, 51 centièmes pour Zoé Maréchal. Et on prend donc la 2e place de ce classement. Eh bien, félicitations et continuons avec l'élevage de Potière et la cavalière qui nous présente Vivalnut Groove du Pénat, Axel Potier. Allez Axel, donc 63,55, Brune Fèvre en partant en ouvreuse a vraiment réalisé un sacré beau chronomètre. 71,51 pour la 2e place, c'est parti pour les 4e, ils seront 13 à partir. Une belle victoire cette année dans le Grand Prix Excellence de Villers-Vicomte, enfin en 2023. Intérieur. Ouais, dommage. Dommage parce que Axel, avec son Walnut Groove du Pénat, était parti aussi pour serrer les courbes et un petit peu près de ce vertical Chabandelmas, un petit peu loin cette fois-ci de l'entrée de combinaison numéro 10. D'ailleurs, Axel Potier qui vient rassurer son poney, lui dire ne t'inquiète pas, demain nous serons de retour dans le Grand Prix Excellence. Demain 17h30 le Grand Prix si vous êtes de retour. Donc avantage toujours à Cooper d'Erlaine avec Brune Fèvre et l'on continue. Elle porte le dossard numéro 5, la représentante des écuries Condé Ferreira, associée à Fanfan du Buot. Merci d'accueillir Victoire de Murville cet après-midi.
J'adore l'image de Fanfan, à peine passé la ligne d'arrivée, hop, au trot. Et 74 secondes 42 centièmes pour une troisième place provisoire. Elle a décidé de placer dans ce Grand Prix vitesse son Gemini de la Lande. Elle représente le Polypic de Saint-Lô. Accueillons ensemble Gaëtan Oran, ici à Bordeaux. Le poney qui remportait cette épreuve vitesse à Lamballe dans l'épreuve tournée des As. Et on restera à 4 points, 75 secondes et 1 centième pour Gemini de la Lande et Gaëtan Oran. L'écurie de Seven qui est au départ avec le prochain couple. Et le fan club présent à Bordeaux pour Gaëtan qu'on aura le plaisir de retrouver dans le Grand Prix Excellence demain matin. Elle nous présente Esquisse Groove avec son dossard numéro 7. Elle remporte la Spinelli Grand Prix de Royan au mois de septembre dernier. La représentante d'écurie de Seven, merci d'accueillir avec vos applaudissements Lola Lanas au départ. Et l'une des plus jeunes, Lola Lianas, vient installer ses 72 secondes 18 centièmes. Eh bien, superbe, il faut que ça continue maintenant. Alors, s'il y a quelques supporters pour Mila Moulin-Test, c'est maintenant qu'il faut jouer. Voici Ganan, en bête Stilia, avec le 8 qui nous attend, Bordeaux, tout simplement. Vous avez le temps, elle est loin du numéro 1. On y va pour aller chercher les 63,55. Wouh, Bordeaux, êtes-vous là? Ah, j'ai eu peur. 63,55 de Cooper d'Erlaine. Magnifique.
Ouais. Et tout ça dans la fluidité avec 67 secondes 78 centièmes. Splendide parcours et deuxième place de Ganan avec Mila Moulin-Test. Et continuons avec le 9, Gabrielle Richard, qui s'est illustrée et remporté l'Asponey Elite Vitesse de Sazé au début décembre. Elle remporte le Grand Prix Excellence Horse République à Barbizon. Mi-octobre, elle est associée à Uloa Desclaf. Merci d'accueillir Gabrielle Richard. Hop là! Bien redressé devant le dernier pour dire à son poney, attends-moi, 75 secondes 78 centièmes et la 6e place dans notre première journée. Ça s'annonce haletant pour demain, demain après-midi dans le Grand Prix Excellence qui sera le temps fort pour les poneys. Et maintenant, eh bien, nous allons partir au galop avec Attila de Tal Forest et regardez Jeanne Chambon, 10e à s'élancer avec les couleurs Horse République. Donc toujours l'ouvreuse, et c'est 63,55, leader. Allez les sifflets, aïe aïe. Bon de faute pour aujourd'hui. Attila qui a regardé un petit peu, je pense que ce sont les têtes de chevaux à droite à gauche du numéro 10 de l'entrée de combinaison qui ont impressionné un petit peu Attila de Tal Forest. Donc 4 fois de 8 pour aujourd'hui avec 72 secondes 45 centièmes. Et à demain après-midi 17h30 pour le Grand Prix. Let's continue Paul. Il remporte le Grand Prix du pôle épique vendéen et des Sables d'Olonne. Il remporte le CSI d'Équité à Lyon. L'an passé, ici même, il remporte le Grand Prix Excellence. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec Vaillet de Cargois, Paul Barusso.
intérieur. 63-55, toujours à battre. Ah là, il préfère aller derrière. Ah, dommage, avec Paul qui a préféré jouer la carte du sérieux pour aujourd'hui, n'a pas tourné derrière le numéro 10, 66 secondes, 90 centièmes. Eh bien, un beau parcours qui nous permet de prendre aujourd'hui la deuxième place au provisoire. Et n'inquiète donc pas Brune Fèvre avec Cooper d'Erlen. Et nous accueillons l'avant-dernier couple au départ. Kylian Rouge-Barger avec Figo de Floris qui nous rejoint. Il est récemment 4e de la Super As Excellence de Saint-Lô. Il remporte le Super As Grand Prix Horse République de Deauville le 10 décembre. Il s'essaye donc sur ce parcours avec le chronomètre le plus rapide pour le moment, 63-55. Il faudra être en dessous pour remporter cette épreuve. La classe. La magnifique sans faute, 78 secondes et 13 centièmes. Alors là, ouais, Figo et Kylian qui aussi décident de penser à demain, ne vont pas chercher les 63 secondes 55. Et maintenant, on va savoir dans quelques instants si c'est la première cavalière de l'épreuve qui va gagner ou si c'est la dernière cavalière, le dernier cavalier de l'épreuve qui va gagner. Peut-être avec un petit coup de main de Bordeaux, voici Clovis Greber et Bad Boy pour finir. Et l'histoire est absolument magique puisque de base 12 couples devaient être au départ de cette Super As ici à Bordeaux. Mais il a été sélectionné dans les derniers moments suite à sa performance en Saint-Lô il y a quelques semaines et donc il est le 13e. Waouh, le Flexon, ça va faire 8 points. 8 points pour Bad Boy du Lanay avec Clovis Greber qui court son tout premier jumping international de Bordeaux et qui va donc laisser la belle victoire à la cavalière qui va réaliser un beau doublé 2023-2024. Brune Fèvre avec Cooper d'Erlen qui gagne.
Un grand coup de chapeau et à tout de suite. Alors maintenant, avec la remise des prix, avec Brune Fèvre, avec Paul Barusso, avec Mila Moulin-Test, les meilleurs poneys dans quelques secondes. Et je vous invite à regarder la Dream Team des rouges et blancs qui sont au travail pour vider la piste, vider intégralement la piste pour accueillir cette remise des prix. Flexon, à tout de suite les jeunes, à tout de suite. Nous allons les applaudir tous ensemble. Alors, Paul, ready? Voici nos partenaires. Et oui, effectivement, nous accueillons les deux partenaires de cette épreuve et un grand merci à Madame Caroline Bord, directrice de Flexon, qui vous offre cette épreuve Asponey Elite Grand Prix. Toutes ces épreuves poney qui vous sont offertes par Flexon durant ce week-end de compétition. Et Monsieur Dominique Pionneau, administrateur de Bordeaux Events and More, qui vous accueille avec grand plaisir, comme chaque année pour cette édition 2024 du Jumping International de Bordeaux. Dans quelques secondes, remise des prix donc pour cette épreuve vitesse par Flexon.
Et commençons cette remise des prix par remettre le meilleur prix au couple qui a été le plus rapide. Elle s'est posée également l'an passé. 63 secondes 55 centièmes, associée à Cooper Darlene. Elle remporte cette vitesse 2024, Brune Fèvre. Félicitations Brune qui s'impose avec plus de 3 secondes d'avance sur la deuxième place que nous allons justement saluer, 66 secondes 90 centièmes. Il remporte lui le Grand Prix Excellence du dimanche l'an passé avec son Vainé de Kergrois, la deuxième place de Paul Barusso. Paul qui a son fan club juste en haut des tribunes sur la partie ouest. Et passons à la troisième place de ce classement, 67 secondes 78 centièmes. La cavalière qui représente l'écurie Bertrand Bougot, associée à Ganant en bête Stylia, c'est la troisième place de Mila Moulin Test. À la quatrième place, 71 secondes et 51 centièmes. Elle représente l'écurie d'Atili avec Berlioz Dédan, la quatrième place de Zoé Maréchal. À la cinquième place de cette épreuve vitesse du vendredi, 74 secondes 42 centièmes avec Esquisse Groove, la cinquième place de Lola Lianas. Elle remportait le petit Grand Prix de Saint-Lô il y a 2 semaines, 74 secondes 42 centièmes. Elle représente l'écurie Condé Ferreira avec Fanfan Dubio. Saluons la 6e place de Victoire de Murville. Et à la 7e place, 75 secondes 78 centièmes, représentante de l'étrier de Villebray. Avec Uloa Desclaf, elle se place à la 7e place de cette épreuve vitesse du vendredi, Gabriel Richard. Et à la 8e place, lui aussi avec un parcours sans faute, puisque nous avons 8 classés et 8 parcours sans faute. 78 secondes, 13 centièmes avec son Figo de Floris. La 8e place de Kylian Rouge-Vargé. Et bien voilà, félicitations à nos 8 classés. On en profite pour remercier une nouvelle fois Caroline Bordet et Dominique Pionneau, représentants de Flexon pour Madame Caroline Bordet, administrateur Bordeaux Events and More. Et bien la piste est prête. Je vous propose de prendre la musique et voici le tour d'honneur. La victoire de Brune Fèvre. Paul Barusso est 2e. Mila Moulin Testé 3e.
Brufev qui remporte brillamment pour la deuxième fois d'affilée cette épreuve vitesse Asponey Elite en collaboration avec Flexon qui vous a offert cette magnifique épreuve poney et que nous aurons le plaisir de retrouver demain pour le Grand Prix Excellence. Restez sur les terres bordelaises. Dans quelques instants, la suite du sport avec Alexandre et Jean-Baptiste au commentaire. Merci.